اش وقع من بعد؟ اش وقع؟ لو وقع من بعد قلنا لمتابعة الملف يلزمنا نمشيو سور بلاس نشوفوا شنو ولا صاير. اتصلنا على طريق علاقات شخصية بالإدارة متاع التلفزة الوطنية السويسرية وجاوا صوروا معنا هنا منذ أسبوعين. صوروا معنا عملوا ريبورتاج على الجمعية متاعنا وتفاهمنا اللي هما باش يعديوه لنا يوم الاثنين 28 ماي اللي هو يوم عطله في سويسرا اللي هو له ماكسيموم دو ديمات الناس تتفرج في الليل على الاخبار. الراي العام السويسري ابسوليومون معناها تعاون كبير تعاون عمرها ما صارت باش التلفزه السويسريه تعطي الفرصه لمجتمع مدني خارج على سويسرا باش ينقذ سويسرا والسيستم البنكي نتاعها باش يوريك الناس هذو كيفاش يتعاملوا معنا بكل سلاسه وبكل تعاون. Madame, Monsieur, bonsoir. Le football italien gangréné par un nouveau rebondissement dans l'affaire des matchs truqués. La police a procédé à une vingtaine d'interpellations, dont 10 joueurs de première division. Une rencontre achetée pouvait rapporter plusieurs millions de francs. En football toujours, le FC Sion est sauvé malgré sa défaite du jour dans le match retour des barrages face au FC Haro. Le club de Christian Constantin se maintient en Super League au terme d'une année chaotique. Dans l'actualité internationale, Kofi Annan est arrivé en Syrie. Il se dit horrifié par les massacres commis vendredi dernier à Oula. Il doit rencontrer le président Bachar el-Assad demain mardi. Une rencontre capitale après la condamnation unanime du Conseil de sécurité de l'ONU. En marge du procès Ben Ali où le procureur a requis la semaine dernière la peine capitale, notre enquête sur les fonds du président tunisien déchu. Pour son successeur, récupérer l'argent bloqué en Suisse serait une question de survie nationale. Le dilemme du Conseil fédéral sur l'axe du Gotham. En Tunisie, la traque aux avoirs cachés du clan Ben Ali se poursuit. La Suisse est concernée au premier chef. On estime à 60 millions les montants bloqués dans notre pays. Une somme que la Tunisie veut récupérer au plus vite. Nous entendrons son président dans un instant. Mais tout de suite, le portrait de ces chevaliers blancs qui, de retour dans leur pays, se sont mis en quête des fonds du dictateur déchu. C'est le grand format du jour. Il est signé Yves Steiner. Samir Emadi dans son labo de Sousse, un spécialiste du cancer, un militant aussi qui traque les millions volés par le clan Ben Ali. Ça prend du temps, donc au dépend de ma vie privée, de ma vie sportive, de mes loisirs. Donc je passe énormément de temps là-dessus, au moins 3-4 heures par jour. Formé à Genève, il connaît les lenteurs suisses, mais il garde espoir. Je dois beaucoup à la Suisse. Raison pour laquelle je souhaiterais que ce dossier soit traité le plus rapidement possible avec toute la transparence. Parce que ça serait dommage que ma deuxième patrie soit, ait des problèmes avec mon pays d'origine. Mais ce n'est pas seulement un problème d'argent. Mais en fait, c'est une atteinte à la dignité de l'être humain, de les confisquer ces biens. Samir Emadi siège à la commission tunisienne contre la corruption. Même sur la route, il a des dizaines de dossiers en tête. Son diagnostic. La place financière suisse a été utilisée comme plaque tournante pour les pots de vin et pour le transfert d'argent. Direction la banlieue, il faut voir du lourd, comme ce chantier de la centrale thermique de sa ville. On parle de millions, d'un cas emblématique du système Ben Ali. Et c'est lui-même, ce président, qui supervisait l'accord pour ces grands projets, moyennant des commissions qui sont versées à l'étranger, et en l'occurrence en Suisse. Une réunion militante, des dossiers chauds. On s'attend à ce qu'on exécute les promesses de Madame l'ancienne présidente de la Confédération, qui nous a promis par écrit d'accélérer au maximum les procédures de récupération des avoirs. Des militants qui attendent des actes aussi en Tunisie. Ce sera peut-être le cas avec cet homme qui marche à la droite du président Marzouki. On discute de plusieurs dossiers, dont notamment celui des avoirs tunisiens à l'étranger, en Suisse en particulier. C'est désormais un dossier prioritaire pour la présidence ? Absolument. Ce sera bientôt son dossier. Pour l'heure, il travaille en coulisses dans les ministères. Sa conviction, des banques suisses ont hébergé plus que les 60 millions gelés par Berne. En attendant la fin des enquêtes, la Suisse doit agir. La Banque centrale a fourni toutes les informations requises. Le ministère de la Justice l'a fait aussi. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi ces avoirs sont toujours gelés. Cadre de multinationales durant 20 ans, il vient de démissionner.
pour partager sa vie entre Genève, où il a milité pour la cause palestinienne, et Tunis, la bouillonnante. L'exil est fini, un sacré bol d'air. Donc Samir Emadi et Anouar Garbi sont optimistes. Ils savent qu'un jour, l'argent volé par le clan Ben Ali et déposé dans des banques suisses ou ailleurs reviendra ici en Tunisie. Mais ils savent aussi que cela prendra beaucoup de temps, une patience loin d'être partagée par la majorité des Tunisiens. Et le nouveau président tunisien nous accorde un entretien exclusif concernant les avoirs bloqués en Suisse. Il nous confiait son impatience alors que son pays a besoin de cet argent pour se reconstruire. Propos recueillis par Yves Steiner. Voilà ce que nous voulons, nous Tunisiens. On veut que cet argent revienne le plus tôt possible. C'est maintenant. Nous avons besoin de cet argent maintenant. Si on nous le donne dans 20 ans, dans 50 ans, comme ça a été fait pour l'argent des Juifs, ça n'a aucun intérêt. Il faut que ce soit maintenant. Donc il faut accélérer les processus. Parfois la balle est dans notre camp et parfois la balle est dans votre camp. Deuxième chose, j'entends comme ça vaguement parler de chiffres qui me paraissent dérisoires. Dérisoires parce qu'il ne faut pas que, si vous voulez, la comptabilité soit une comptabilité de personnes. Monsieur X, Monsieur Y a déposé tant d'argent dans... Il n'y a pas que Monsieur X et Monsieur Y, il y a aussi des entreprises. Il y a aussi des conglomérats. Il y a plein de choses qui font que beaucoup d'argent a été volé à ce pays. Parce que j'estime actuellement, en entendant certains chiffres, qu'on parle pratiquement de 10% de ce que nous considérons comme étant notre armoire dans les banques suisses. Malgré tout, la Suisse a fait des efforts assez importants. C'était quand même le premier pays qui a bloqué l'argent, le premier pays à entamer des procédures pénales. Oui. C'est pas quelque part un peu facile de taper sur la place financière suisse? Non, on tape pas sur... Moi, au contraire, je trouve, encore une fois, je vous répète ce que j'ai dit au début, savoir que les Suisses ont été beaucoup avec nous, la société civile, des hommes politiques, je ne suis pas prêt à l'oublier, mais il y a un vrai problème. Mais encore une fois, pour nous, la chose la plus importante, c'est qu'il faut que ça aille vite. Question de temps. Vous n'avez pas idée de l'urgence dans laquelle on vit. Aujourd'hui, nous avons 800 000 chômeurs. Nous avons des régions entières qui sont littéralement prêtes à exploser. Parce que les gens ne supportent plus la misère. Donc c'est une urgence. Nous avons besoin de cet argent maintenant. Il faut que ces processus, quels qu'ils soient, politiques, de la société civile, la prise de conscience des banquiers eux-mêmes, etc., il faut que ces processus aillent vite. C'est une question d'urgence. Vous allez venir en fait en Suisse en juin prochain. Est-ce que ce message d'urgence que vous avez aujourd'hui, vous allez le communiquer aux autorités politiques suisses? Oui, je n'arrête pas de le dire. Tous les amis suisses à qui... que je rencontre, je leur dis... Écoutez, vous allez rencontrer quelqu'un du Conseil fédéral, par exemple, à cette occasion? Probablement. Il y a certaines personnes de la politique suisse que je connais, avec lesquelles j'ai d'excellentes relations. Et effectivement, ça va être l'occasion pour moi de voir des anciens amis et, j'espère, de nouveaux amis.